Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le sujet de l'évaluation séquentielle après avoir terminé la séquence 1 du projet 1 de la 5e année. Donc, je vais vous lire le texte qui parle du loup. Comme vous voyez l'illustration. Donc, le titre, c'est le loup. Le loup est un animal sauvage. Il vit en groupe dans les montagnes. Il a 4 pattes, une longue queue et un museau pointu. Il ressemble au chien, il est rapide et intelligent. On fait la lecture des questions, la compréhension de l'écrit. Vous avez la première question qui dit « Entoure la bonne réponse ». Le texte parle de la gazelle, le loup, le lion. Vous entourez la bonne réponse. La question 2 répond par vrai ou faux. Le loup vit dans le désert. Il a un museau pointu. Troisième question, relève du texte deux parties du corps du loup. Vous avez fait en classe dans la séance du vocabulaire les parties du corps des animaux. La quatrième question, remplace le nom souligné par le pronom qui convient. Ce que vous avez fait aussi en classe, c'est la pronominalisation. Donc j'ai ici les loups mangent la viande, les loups sont carnivores. Évitez la répétition de son nom par un pronom personnel qui convient. La cinquième question. Elle vous dit « Relève du texte un adjectif épithète ». Cherchez dans le texte. Sixième question. Mets les verbes entre parenthèses au présent. Nous avons le verbe être et le verbe avoir. C'est tout ce qu'on a fait durant la première séquence en 5e année. Les gazelles être rapides, elles avoir des pattes fines. Vous avez la 6e question d'orthographe qui porte sur l'accord de l'adjectif avec le nom. La question vous dit, choisis l'adjectif qui convient. La girafe a un long cou. Donc, quel adjectif faut-il choisir dans cette phrase pour l'accorder correctement avec son nom? Production écrite. Je lis la consigne. Tu es allé au zoo et tu as vu l'éléphant. Écris un texte d'au moins 3 phrases pour le décrire à tes camarades. Donne un titre à ton texte. Emploie le pronom personnel il puisqu'il s'agit de l'éléphant. Donc, on ne va pas employer à chaque fois l'éléphant. On le remplace par le il. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Mais les majuscules et la ponctuation, c'est important pour avoir un texte correct. Aide-toi de cette boîte à outils. Nous avons les noms, les verbes et les adjectifs dont on va se servir pour produire ce texte. On va lire les noms. Nous avons la savane, c'est la forêt où habite l'éléphant, le pelage, la trempe, les défenses, les oreilles. Toutes ces parties, normalement, vous les avez vues en classe. Les verbes être, avoir, vivre, comme c'est un verbe du 3e groupe, on a aidé l'élève en le conjuguant avec la 3e personne du singulier, donc vivre qui se conjugue avec il ou elle vit. Se nourrir, aimer. Les adjectifs, vous avez sauvage, gros, grande, blanche, fort, gris. Après ça, on peut passer aux réponses. Donc, la première question, elle nous demande d'entourer la bonne réponse ici. Donc, j'ai l'illustration qui montre le loup, j'ai le titre qui est le loup. Donc, le texte parle ici du loup. On va entourer le loup. La deuxième question répond par vrai ou faux. Le loup vit dans le désert. Je vais chercher. Il vit en groupe dans les montagnes. Donc, il ne vit pas dans le désert. Donc, la première question ici, c'est on répond par faux. La phrase suivante, il a un museau pointu. Regardez, il a 4 pattes, une longue queue et un museau pointu. Le museau, c'est ça, c'est la bouche et le nez qui sont allongés. Donc, son museau est pointu, c'est vrai. La troisième question relève du texte deux parties du corps du loup. On va chercher toujours dans le texte. Il a 4 pattes. On prend, par exemple, 4
pattes. 4 pattes. C'est les pieds des animaux qu'on appelle pattes. Encore, une longue queue, un museau pointu, comme vous voulez. On va prendre une queue. Longue, c'est un adjectif. Une queue. ذيل باللغة العربية. La quatrième question remplace le nom souligné par le pronom qui convient. Nous avons ici la phrase « Les loups mangent la viande ». Puisque j'ai parlé déjà des loups, c'est pas la peine de les répéter. On remplace ici par quel pronom? Les loups, c'est un nom qui est au pluriel. Donc, j'ai le choix entre le « il » pluriel et le « elle » pluriel. Mais maintenant, pour choisir entre ces deux pronoms, je vais voir le genre du mot, du nom « loup ». Comment je vais savoir son genre? Je le mets au singulier. On dit le loup ou bien la loup. On dit le loup, donc c'est du masculin qui est employé au pluriel. On le remplace avec le pronom personnel « il » pluriel. C'est pas le « elle ». Donc on obtient cette phrase « Les loups mangent la viande, ils sont carnivores ». Relève du texte un adjectif épithète. On rappelle un peu c'est quoi un adjectif épithète. C'est un adjectif qui est placé juste à côté du nom qui qualifie, soit avant, soit après. On va chercher. Le loup est un animal sauvage. J'ai par exemple sauvage qui qualifie animal. Il est placé juste à côté. Je prends sauvage. Il vit en groupe dans les montagnes. Il a 4 pattes, une longue queue. La même chose ici. Une longue queue. Langue qualifie la queue. Il est juste à côté du nom qui qualifie. Donc, langue, c'est un adjectif épithète. La même chose ici. Un museau pointu. Comment il est le museau? Il est pointu. L'adjectif pointu, il est placé à côté de nom museau. Il ressemble au chien. Il est rapide et intelligent. Ces deux adjectifs, rapide et intelligent, ne sont pas épithètes. Ils qualifient le loup, le il, mais ils ne sont pas placés côte à côte. Donc, je prends l'un des 3 premiers, soit langue, soit sauvage, soit pointu. Donc, on prend sauvage. Animal, sauvage. Il qualifie animal, donc c'est un adjectif épithète. La conjugaison des verbes être et avoir au présent, vous l'avez fait en 4e année, on l'a refait encore en 5e année. Les gazelles, on peut remplacer les gazelles par elles, pluriel par ce elles, donc on choisit la forme du verbe être qui est sont. On dit les gazelles sont rapides. Le verbe avoir, ici il est avec le elles pluriel. Le verbe avoir, comment il se conjugue avec elles? C'est en nt, on. Donc les gazelles sont rapides, elles ont des pattes fines. Donc il faut retenir la conjugaison de être et de avoir pour ce qui est de cette séquence. Maintenant, pour ce qui concerne la production écrite, au lieu de vous montrer un texte que j'ai moi-même produit, je vais vous montrer des textes produits par les élèves en classe. J'ai par exemple cet élève qui a produit ce texte sur l'éléphant. Il a produit plus de 3 phrases, c'est ce qui est demandé dans la consigne. Donc, il a mis un titre. L'éléphant est un animal sauvage. Son pelage est gris. Il y a la ponctuation aussi, les majuscules. Il a une longue trempe et 2 défenses blanches avec 4 pattes et 2 grandes oreilles. J'aime l'éléphant. On peut produire un texte comme ça. J'ai aussi un deuxième texte, toujours produit par les élèves. J'ai choisi les élèves qui ont produit des textes sur l'éléphant. L'éléphant, ça c'est le titre. C'est parce que c'est clair comme ça. L'éléphant est un grand animal sauvage. Ici, il y a plus d'enrichissement des noms avec les adjectifs. C'est plus travaillé par rapport au premier texte. L'éléphant est un grand animal sauvage. Son pelage est gris. Il vit dans la savane. Il vit dans la savane. En Afrique et en Asie, il a une longue trempe, 2 grandes défenses et 2 grandes oreilles. Il est gros. Il se nourrit d'herbe. Il est dangereux.
Il a une petite queue et 4 grosses pattes. J'aime l'éléphant. Ça aussi, c'est un texte produit par l'un de mes élèves. Voilà, comme ça, on arrive à la fin de ce travail. J'espère qu'il vous a été utile. Merci pour votre attention et à bientôt.